Namasté ma belle sangha d'amour. Aujourd'hui, et si l'échec était le chemin vers le succès? Alors voilà, on va se parler de l'importance, je dirais même de la nécessité d'échouer dans la vie, dans notre chemin d'apprentissage. Aujourd'hui, une méditation aussi pour passer à l'action. Hein? Do something, do anything. Faites n'importe quoi, mais faites-le pour se sortir justement de cette peur, des fois, qui paralyse, d'échouer. Et c'est quoi finalement échouer versus le succès? Alors voilà notre brin de sagesse bouddhiste. Mon nom est Martin Bilodeau, auteur, conférencier, amoureux de la vie et de ma sangha. Vous, merci de partager. Je vous fais toujours une petite intro maintenant là, parce qu'il y a plein de nouveaux qui me disent « Oui, mais je t'écoute, mais t'es qui? » Alors, vous pouvez aussi trouver tout sur mes événements, mes livres, mes apparitions à la télé, mes projets avec Chantal Lacroix ou d'autres sur martinbilodeau.com. Alors voilà, et on se fait à toutes les semaines un brin de sagesse bouddhiste, une méditation pour contempler quelque chose qui peut nous transformer à l'intérieur de l'esprit. Et je prends le temps pour dire coucou à tout le monde. Allô ma belle Sylvie Pesant qui est là, fidèle au poste, là, hebdomadaire toutes les semaines. Alors coucou Chantal Lachapelle, allô Richard, coucou tout le monde. Prenez le temps de vous connecter pour ceux qui sont là en direct. Pour les autres, réajustez votre petit coussin de méditation. Là. Allô ma belle Christine Joyal, allô ma belle Julie, du monde, j'ai pas vu encore cet été dans les retraites Royaume au Québec, mais je sais que vous êtes là à toutes les semaines avec moi. Oh ma belle Sylvie Pépin d'amour, coucou. Allô Martine, bon matin, allô Nadine. Merci d'être là. Hey, la semaine passée, 30 000 vues du vidéo de notre méditation ensemble. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, oui, c'est de répandre du dharma partout dans le monde, comme un bon bouddhiste. Mais en tout cas, merci pour ceux qui contribuent, qui partagent, qui continuent à être là avec moi à toutes les semaines. Alors, ceux aussi, là, il y a la France et l'Europe en ce moment qui me disent beaucoup « Martin, t'es jamais avec nous. » C'est pas vrai. Je suis là en septembre. Je suis là dans une tournée de conférences et séminaires en septembre en France. Alors, regardez, pas juste à Paris, mais bien en France. Alors, il y a plein de dates autour de Avignon, Paris, Toulouse, etc. Alors, regardez, j'ai mis le lien dans la vidéo, là. Pour ceux de l'Europe qui nous regardent, vous pouvez donc aussi me rencontrer et vivre une retraite ou une expérience, un peu ce que j'offre au Québec, dans un petit contenant là, de 2 semaines d'apparition où je serai avec vous. Aujourd'hui, la joie d'échouer. Je voulais appeler ça comme ça finalement, la joie d'échouer. Cette peur qu'on a de faire des erreurs, d'échouer, de pas être bon, de pas être capable, c'est comme si c'était encore quelque chose aujourd'hui dont il fallait parler. Et je trouve que c'est drôle parce que quand on est enfant, on le sait à quel point ça fait partie de tous les apprentissages. La nécessité de réfléchir et de contempler la notion d'échec, mais elle est là parce que c'est souvent ce qui nous paralyse. L'échec amoureux va nous paralyser de dire oui à un nouveau couple, une personne, une nouvelle flamme. L'échec professionnel va nous empêcher de prendre des risques, d'être créatifs, audacieux. Parfois, l'échec financier, ce qui veut dire perdre de l'argent, va nous empêcher d'en faire plus. Et ainsi de suite. Et moi, je travaille beaucoup à l'extérieur également du pays et je reçois tellement de courriels de gens qui sont, on va dire, insécures sur le fait de sortir du pays, prendre l'avion, un passeport, comme s'ils pouvaient échouer de voyager, comme si on pouvait mourir dans un aéroport quand il y a à peu près 6000 personnes qui travaillent dans chaque aéroport du monde à essayer d'orienter tous les perdus qui ne savent pas où aller. Et il ne peut rien nous arriver, ils ne nous mettront pas en prison parce qu'on est perdus. Fait que je vois constamment, puis il y a tous les nouveaux aujourd'hui qui se lancent dans la méditation, le yoga, qui veulent faire des changements de carrière, qui m'interpellent sur ce sujet-là. Et ce qu'il y a en fond, finalement, d'inaction, c'est la peur d'échouer. Et si on voyait l'échec aussi, comme un terreau fertile. Parce que pour moi, échouer, c'est un mot qui ne devrait même pas être négatif. On devrait l'utiliser encore pour dire, j'ai pas réussi mon objectif, ce que je voulais entreprendre, la première fois de... Imaginez un enfant qui apprend à marcher, puis dès qu'il commence à apprendre à marcher, là, on lui dit, non, c'est pas bon, essaye quelque chose de plus facile. Puis là, on a la pensée magique. Puis là, on lui dit, non, si tu étais fait pour marcher, là, ça devrait aller de soi. Parce qu'aujourd'hui, on a un peu ça, il y a une espèce de pensée magique un peu weird, là, qui dit, ouais, mais si c'est pour m'arriver, ça va m'arriver comme ça, toi. Fait que là, si c'est pour marcher, on va regarder tous les bébés du monde aujourd'hui sur la planète, puis on va leur dire, regarde, si tu essayes plus que 3 fois, là, c'est pas pour toi. Prends une marchette, reste dedans, on va te pousser le reste de tes jours. Puis manger un peu la même chose. C'est cette dégouline, c'est pas fort, c'est pas ça la technique. Bon, ça fait 20 fois que je te le montre, t'as pas l'air à comprendre, on va te donner une paille, puis tu vas manger du mou toute ta vie, tu sais.
clairement, t'es pas fait pour mastiquer, toi. Fait on a comme, imaginez, là, transposer ça dans la vie de tous les jours, puis entre adultes, des fois, on se dit ça. Quelqu'un essaie quelque chose, puis il dit, oh, mais là, c'est pas évident, je sais pas comment, par où le prendre, ça fait 3 fois que j'essaye, ça marche pas. Mettons, 2 relations amoureuses, moins le fun, une tentative, tu sais, 3, 4, 5 entrevues pour une job, puis là, mais je dois pas être dû pour changer de job. Ben non! Si c'est là dans ton cœur, c'est là dans ton esprit, c'est là comme élan intérieur, vas-y! Et rappelez-vous, il y a une sagesse, il y a une richesse dans le fait de déjà avoir échoué. Parce que si on contemple nos échecs, qui ont été vus à l'époque comme des échecs, là, puis vous allez voir où je m'en viens avec ça, si on contemple les moments de vie où nous-mêmes on s'est mis en situation d'échec, on a voulu avoir une grosse job, etc., telle affaire, voyager, puis on s'est ramassé en sac à dos dans le mauvais pays, dans le mauvais coin de pays. Moi, ça m'est arrivé en Thaïlande, 25 ans, je m'en vais à Chiang Mai. Il y a 2 Chiang Mai dans le nord de la Thaïlande, gang. Il y en a un qui est un centre touristique, site de l'UNESCO extraordinaire, où il y a plein de petits, aujourd'hui sûrement des Airbnb, à l'époque hôtel de jeunesse, etc., auberge de jeunesse. Et moi, je prends le train, dans une époque où il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de traducteur, tu es là sur des maps, tu écris en thaïlandais. Je prends le train, 13 heures de train, puis pas le plus luxueux là, des trains, hein? Toilette où tu vois où ça va sur la route. Et là, je me ramasse dans le mauvais Chiang Mai. Mais le Chiang Mai où il n'y a personne qui parle anglais, il n'y a pas de touristes, je suis tout seul, puis mon train, ça donne que c'est le dernier train. Il n'y a pas d'autre train, je ne peux pas retourner à Bangkok. Et là, j'apprends comment voyager, parce que j'ai 25 ans. J'apprends comment survivre une nuit dans une gare abandonnée avec des rats. Les réactions sont maintenant spontanées, voilà. J'apprends sur mes peurs, j'apprends sur ma résilience, j'apprends sur comment je crée la sécurité dans un environnement insécure, et ainsi de suite. Et j'apprends. Et j'ai pas arrêté de voyager puisque j'ai dit, après mon premier mois en Thaïlande, « Oh my God, ça va pas comme j'avais prévu, ça va pas comme dans les films, c'est pas un Eat, Pray, Love continu. » Mais non, j'ai voyagé toute ma vie, puis je parle même pas de 17 ans quand je partais en vélo de chez nous faire une partie de la Nouvelle-Angleterre, là, ça n'a pas du tout été comme dans ma tête. Et je suis devenu un voyageur nomade qui a visité aujourd'hui 36 pays, qui a rencontré plusieurs fois le Dalai Lama, les princesses tibétaines, les grands maîtres zen, des gens des tribus Bribri, Navajo et ainsi de suite, et pour vivre avec eux, pour découvrir le monde. Si j'avais pas appris que voyager, c'est pas toujours un tout inclus, c'est pas toujours confortable, c'est pas toujours agréable, j'aurais jamais eu l'audace d'aller dans des lieux inconnus, d'aller à la découverte. Pas une fois, pas genre je fais un voyage humanitaire une fois dans ma vie, c'est fini, c'est bouclé. En faire un mode de vie, en faire une expérience qui se renouvelle, en faire l'existence, mon existence. C'est ça pour plein de sujets dans la vie. Je parlais à Normand Piché dernièrement dans le programme Traite ta vie, même chose. 5 continents à la nage. Hey, puis j'ai dit, comment tu as commencé? Ben, à nager. Comment tu deviens auteur? Ben, écris. Comment tu deviens en santé? Ben, fais des choix santé. Et c'est ça, notre peur d'échouer fait en sorte qu'on ne se réjouit plus dans le fait d'essayer. Fait qu'aujourd'hui, moi, j'écris un hymne à essayer. Essayer n'importe quoi, mais essayer. Je pense fondamentalement que l'aliénation, ce n'est pas le fait de... Bon, là, je veux dire quelque chose de gros pour les psychologues, les psychiatres là, de ce monde, mais moi, personnellement, Martin Bilodeau, au nom de rien, pantoute d'aucune ordre dont j'ai déjà fait partie, je dis que l'aliénation, c'est pas le fait de faire la même chose en attendant un résultat différent. Je pense que c'est rien faire en attendant un résultat. Point. Puis qu'est-ce qui est la source de ça? C'est la peur de l'échec. Fait que dans nos moments de vie, on s'est ramassé des fois avec rien. Puis quand on les regarde, puis on les contemple, on dit, ben finalement, ça a bien été. Finalement, il y a eu ça. Finalement, j'ai eu plein de qualités, de réflexion sur le monde, sur ma vie. J'ai connu des deuils, des épreuves, des transformations, des faillites, peu importe ce que vous avez vécu. Quand on contemple ça, et on se revoit aujourd'hui, et on le voit avec de la distance, puis là, l'ego s'en mêle pas en créant des jugements sur soi, sur la notion de réussite de vie, de bonheur versus les conventions sociales. Il y a une grande richesse. Il y a un approfondissement de soi. Il y a des découvertes. Je crois qu'il y a l'abandon de plusieurs peurs dans le fait d'échouer. Parce que quand tu échoues, tu ne penses pas à la réussite, tu te réjouis dans le chemin. Tu apprends à marcher comme un bébé, puis tu dis, ben écoute, c'est donc bien le fun d'essayer de marcher, puis de tomber, puis de retomber. Puis c'est la même chose avec le vélo, c'est la même chose avec manger. Tu vois, puis ça n'arrive pas dans le bon trou, ça n'arrive pas dans le nez, n'importe où. Ben,
je me réjouis, j'ai du fun, j'en ai ses mains. Puis à un moment donné, je mange comme un adulte, puis je trouve ça bien plat. Puis à un moment donné, je m'en vais en Inde dans un ashram, puis pendant des mois de temps, je mange avec mes mains. Puis là, je dis, hey, ça doit être ça manger. Je me dis que tout le temps que j'échouais, finalement, j'étais en train de réussir. Et c'est ça la vie, c'est toujours une question de perspective, c'est toujours une question de vision. Alors, aujourd'hui, je voulais qu'on s'offre un moment de réflexion, contemplation. Dans un premier temps, dans la méditation qui suit, là, on va regarder ensemble nos grands, nos plus beaux, nos préférés, hein, nos favoris de nos échecs. Ces moments-là où, dans l'instant, on s'est dit, my God, je suis en train d'échouer, hein, versus les parents, les attentes, ce que je pensais moi aussi, et finalement, qui ont été d'une richesse, d'un approfondissement, ou ne serait-ce qu'un dépouillement qui me permet de dire, finalement, j'ai pas besoin de tant d'argent que ça, j'ai pas besoin de tant d'amis que ça, pour être heureux, pour être heureuse. Et je vais aller puiser à ça, hein, comme une moisson, là. On fait de la récolte de Dharma aujourd'hui. Hein, je vais aller puiser dans ces moments-là les apprentissages, les réflexions, ce que j'ai pu collecter en moi, finalement, qui m'a suivi mais toute ma vie, qui a fait de mon aventure humaine une aventure extraordinaire. Et après ça, la finale de la méditation, comme une finale héroïque, c'est de dire aujourd'hui, peut-être je suis en train d'hésiter sur des choses. Hein, qu'est-ce qui pousse vers l'avant à l'intérieur, puis qu'est-ce qui retient là? Puis se motiver à dire cette semaine, parce que c'est ça notre devoir de la semaine, c'est je vais faire n'importe quelle action, mais je vais faire quelque chose et je vais me dire je suis sûr d'échouer. Je suis sûr que la première action, comme apprendre à marcher, ce ne sera pas marcher. Ça va être quelque chose qui ne m'amène pas tout de suite à mon objectif final, mais qui m'amène à quelque part, qui me sort de l'inertie, de la passivité, hein, d'espèce de contemplation des fois agressive de il ne se passe rien, c'est de ma faute. Il ne faut pas le dire. Alors, c'est un peu ça, le principe de dire sans ego. Parce qu'on est toujours dans la sagesse bouddhiste. Si j'ai moins d'ego, je me juge moins, le jugement des autres m'importe peu ou pas, on s'en fout. Et je ne veux pas répondre à des conventions sociales, des règles, des normes que personne ne remet en question. Je suis ça, je me balade, je tombe à terre 1000 fois plutôt qu'une. Et c'est ça la vie. Et chemin faisant, je vais arriver à quelque part. Quelque part qui est peut-être même pas où j'ai prévu. Mais je vais toujours arriver à quelque part, puisque le quelque part, c'est à l'intérieur de moi. Le royaume, il est en soi. Cet espace-là merveilleux où des forces spirituelles, où des qualités de cœur, où des révélations, où des inspirations se font, ça a toujours été que là, ma destination. Mon ultime refuge. Alors, c'est cette méditation qu'on s'offre ce matin. Tout le monde ensemble avec ma petite cloche. Plus douce maintenant, à la demande générale. Et je vous invite, pour ceux qui le désirent, de prendre une belle posture de méditation. Merci mes amours, je vois plein de petits cœurs. Merci de partager tout plein là, nos petites chroniques de bouddhistes urbains comme ça et nos méditations sur vos réseaux, à travers vos amis, votre famille, parce que ça fait du bien et ça coûte rien. Alors, vous pouvez prendre quelques respirations profondes au début, juste pour vous déposer dans l'instant présent. Pour laisser le corps immobile se régénérer, retrouver l'équilibre. Et une petite pratique zen, peut-être pour se recentrer. On peut, quand on s'assoit en méditation, tourner le corps légèrement vers la droite, plus le faire basculer. Et la gauche. Et on peut faire ça 2 ou 3 fois de chaque côté. En même temps, ça va permettre de dégager les tensions au niveau du bas du dos. Je vais faire bientôt une vidéo là, sur les différentes postures et pratiques pour avoir une meilleure posture de méditation. Et quand on le sent, on revient graduellement au centre. Et on sent ce centre physique, à la fois énergétique, dans lequel on éveille la présence, dans lequel on est, tout simplement. Et au centre de moi-même, je respire. Au centre de la pièce où je suis, je respire.
Au centre de mon cœur, je respire. Et aujourd'hui, je vais me réjouir avec un léger sourire sur les lèvres pour aller moissonner mon passé et contempler une méditation qui contemple la richesse de mes petits et de mes grands échecs. Apprentissage, révélation sur moi-même, développement de nouvelles qualités intérieures, juste ça. Tout le reste n'a aucune importance. Si je me perds dans d'autres réflexions, je reviens au souffle. Je contemple pour un court instant les sensations de fraîcheur et de chaleur à l'extrémité des narines. Je me centre et je recommence la pratique. Alors je peux commencer pour 2 ou 3 respirations à être juste là avec les légères sensations sur le souffle, tout en générant cette motivation. Me libérer de la peur d'échouer, de ne pas être capable ou de déplaire. Et avec cette motivation au cœur, je peux contempler les moments qu'on va appeler sans trop de lourdeur des échecs, des difficultés, des imprévus. On peut commencer par une situation dans laquelle j'ai particulièrement appris, qui a été nourrissante, inspirante, et qui conventionnellement peut-être représente un échec. Mais rempli de trésors de sagesse. Comment les points signifiants de mon existence, au sens commun, ont souvent été ce qu'on appelle un échec. Et je puise à travers ces instants où tout n'a pas été comme je voulais. Et j'en vois la grandeur. Je vois l'inspiration. Je vois les remises en question comme quelque chose de tellement positif, de nourrissant. Et dans la ligne du temps, je contemple ainsi des moments importants de mon histoire. Et je récolte.
Et je réalise que tout échec est une invitation à la créativité, à révéler une nouvelle forme de sagesse intérieure, à abandonner le passé ou l'ego, à me renouveler, à renaître, à embrasser la vie pour ce qu'elle est. Et je récolte tous les apprentissages, toutes les perles de sagesse, les révélations importantes qui aujourd'hui donnent un sens plus grand à ma vie, qui me permet d'être plus heureuse, plus épanouie. Et je génère cette réalisation toute simple. Si échouer était le chemin vers le succès, vers la grandeur, vers la maturité. Si échouer 5 fois pour ne serait-ce qu'arrêter de fumer m'avait montré la bonne méthode pour réussir à la 6e fois. Et il est de même pour apprendre à aimer, pardonner, vivre toutes les activités du quotidien, comme mes grands rêves, mes grands projets, qui commencent une action à la fois, qui commencent par essayer. Et si je générais dans mon cœur cette grande motivation pour essayer, comme si j'avais rien à perdre, à essayer, mais tout à gagner. Et je regarde quel élan en moi, lequel je résiste. Et je génère une motivation, une volonté d'agir, comme de passer à l'acte, quel qu'il soit, sans attendre de réussite. Comme quoi réussir, c'est juste agir, c'est essayer, c'est commencer quelque chose, sans savoir où ça mène. Et cette audace de vivre, je la garde dans mon cœur pour un court instant. J'ai tout à gagner à essayer. Et cette semaine, je m'engage à essayer des actions nouvelles en suivant ce qui est là, les appels intérieurs. Et je peux déjà visualiser ou imaginer l'action que je vais entreprendre plein d'enthousiasme. Peut-être dès aujourd'hui, ou peut-être demain, toute la semaine,
peut-être toute la vie. Et vous pouvez conclure en prenant quelques respirations plus profondes. Si vous voulez, on peut toujours amener les mains en namasté, les frotter légèrement ensemble. Il y a cette belle chaleur au cœur, inspirée par les narines pour expirer bouche. Et inspirez pour faire vibrer Om. Namasté, ma belle Sangha d'amour. Sangha, c'est juste un groupe avec qui on médite. Hein, fait n'ayez pas peur du mot là, si vous êtes nouveau dans nos pratiques. Ça vient du sanskrit, mais c'est tout. Ça fait pas mal. Si vous voulez, peut-être que cette nouvelle action, c'est de regarder, ne serait-ce que regarder les infos que j'ai mis sur le nouveau défi 21 jours de méditation. Je fais ces défis-là depuis la pandémie. On a fait plusieurs gratuits ensemble. C'est payant, mais je vous le dis et je vous le redis. Invitez des gens qui sont dans le besoin en ce moment ou écrivez-nous. Si vous êtes dans le besoin, ce défi-là, pour vous, il est important et que vous n'avez pas les moyens de payer le petit 80-100 $ qu'on demande pour ma Sangha ou les tarifs réguliers, gênez-vous pas pour nous écrire, pour faire un don volontaire. L'idée, c'est qu'à tous les défis de 21 jours de méditation, on se transforme de façon durable. Toutes les études en neurosciences sur la plasticité du cerveau nous disent que 21 jours sur un seul et même thème transforment à vie les chemins neuronaux qui font en sorte que on génère de l'amour de soi, et de l'estime, et du respect, et de la confiance en soi, et l'habileté de dire non, etc. Tous les thèmes qui s'en viennent dans le prochain 21 jours. Fait que gênez-vous pas à aller voir les infos, inscrivez-vous, inscrivez du monde, partagez, c'est là. Si vous voulez être en France, je suis là en septembre, il reste quelques places pour les retraites au Québec encore. Et la semaine prochaine, je vous dévoile les personnalités québécoises et les grands enseignants et les grands moments qui s'en viennent à Patchaligria pour la programmation 12 semaines exceptionnelles, toutes différentes, avec du monde différent, complet pour l'agenda Patchaligria Mexique 2025. Vous pouvez venir juste rester avec nous puis vivre en communauté avec une gang qui médite, qui aime le yoga puis qui se fait du bien ensemble, mais il y a aussi des semaines intensives qui sont là et les deux se côtoient. Fait que l'un et l'autre, je vous donne tous les détails la semaine prochaine dans notre live. Alors voilà, gros bisous d'amour!